Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'ascenseur social quand on est français, comment monter dans la société, comment s'enrichir vraiment et changer vraiment de catégorie sociale. Je vais parler donc de mon expérience, des challenges que j'ai eu à affronter, de ce que j'ai compris ces dernières années en essayant différentes façons pour développer mon business, mon indépendance et ma liberté en tant que Français. Et donc, j'ai fait un plan avec 8 points dont j'aimerais parler, qui pour moi sont des difficultés et des défis à relever pour vraiment se développer en France en étant français. Voilà, donc l'objectif, c'est pas de faire une vidéo de philo, c'est juste de partager mon expérience et, euh, et ma compréhension de l'environnement dans lequel on est. Mais bon, ça n'engage que moi et c'est très personnel, mais je vais essayer d'être quand même un peu général dans cette vidéo. Donc, le premier point que j'ai marqué, qui pour moi a été une grande difficulté et qui, pour ceux qui maîtrisent ce point, c'est vraiment un atout numéro un. Et beaucoup de personnes qui ont cet atout ne s'en rendent pas compte. Mais la maîtrise de l'anglais, pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial et c'est vraiment un avantage pour ceux qui la maîtrisent. On est dans un monde où beaucoup d'outils ont été développés aux États-Unis. On est sur les États-Unis, c'est l'économie la plus développée au monde. Et donc, pouvoir comprendre la mentalité et tout ce qui se passe dans le monde anglo-saxon et particulièrement américain, c'est un énorme atout. Et la deuxième chose, c'est également que bah, c'est la langue universelle au monde. Et donc, pour aller passer certaines échelles, certains caps au niveau du business, la francophonie, le marché francophone, euh, c'est euh, c'est limité. Et donc, l'anglais, c'est vraiment un atout pour se développer en 2025 et pour minimum les 10 prochaines années. Donc voilà, la maîtrise de l'anglais, gros point à maîtriser. Et moi, j'ai des lacunes dans ce domaine. Et donc, je mets beaucoup d'énergie pour progresser dans ce domaine. Le deuxième point qui pour moi c'est vraiment essentiel et passer à côté de ça, c'est partir avec une énorme balle dans le pied. C'est c'est assez basique, mais c'est Internet, la maîtrise d'Internet. C'est un énorme, enfin, bien maîtriser Internet, être parfaitement à l'aise sur Internet, c'est un énorme palier dans le, dans la, dans la société. Le fait de pouvoir rencontrer des gens sur Internet, proposer des services sur Internet, vendre sur Internet, parler, communiquer, croître, se développer, être habile avec Internet et vraiment se servir d'Internet comme un allié, euh, parfaitement à l'aise avec Internet, les réseaux sociaux, mais pas que les réseaux sociaux, la technologie de manière générale. Ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut tout donner parce que avoir une lacune dans ce domaine-là, ça peut vraiment mettre un énorme plafond de verre. Donc, l'anglais, Internet, vraiment les deux leviers numéro un pour le développement en tant que Français en 2025. Moi, j'étais pas fort dans l'anglais, mais j'étais très fort sur Internet. Donc, voilà, formez-vous en anglais, je vous conseille, et achetez un bon ordinateur le plus tôt possible. C'est vraiment le seul. Enfin, c'est un très bon investissement d'acheter un bon ordinateur. Le troisième point dont je voudrais parler, c'est l'épargne. L'épargne, je trouve qu'avec les réseaux sociaux et quand on essaye de s'enrichir et de monter dans la société, on a envie que tout aille très vite. On a envie que ça marche directement. On cherche un plan de miracle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai négligé. C'est vraiment l'épargne, avoir un gros matelas de sécurité avant quoi que ce soit pour pouvoir se développer. C'est pas une question d'idée, c'est avant tout une question de capital. Il faut avoir, euh, il faut avoir de l'argent de côté, donc chacun à son échelle. Mais voilà, avant de lancer un business, avoir un bon matelas, si on n'a vraiment rien, qu'on démarre, en fait, au début, ne pas hésiter à avoir un gros matelas. L'épargne, c'est quelque chose d'extrêmement sous-coté. Se lancer dans le business et essayer quelque chose sans argent, c'est complètement suicidaire et complètement à côté de la plaque. Donc si actuellement vous voulez lancer un business,
mettez déjà un minimum d'argent de côté. Alors, j'ai un texto qui me rappelle que demain j'ai un rendez-vous. Ok, pardon. Le quatrième, c'est la différence en France entre le monde des particuliers et le monde des sociétés. En fait, l'école nous forme extrêmement, extrêmement profondément à devenir des salariés. Et les salariés dans la société, c'est des personnes physiques. Et on nous apprend, le système et la mentalité française nous apprend à nous enrichir en tant que personnes physiques. Et donc, on a vraiment ce truc du salaire, de s'enrichir comme un salarié, c'est-à-dire avoir le meilleur salaire possible euh, et, euh, et dépenser son salaire dans son train de vie. Ça, c'est comme ça qu'on conçoit la richesse quand quand on est une personne lambda en France. Et du coup, moi, dans mon expérience, j'ai essayé de m'enrichir comme un salarié malgré le fait que j'étais en entrepreneur. Et donc, ça passe par, du coup, essayer d'augmenter tout le temps plus son salaire. Alors qu'en France, se verser un salaire, c'est extrêmement taxé. Et donc, en fait, bah, c'est vraiment complètement courir à la faillite. C'est jouer à un jeu qui n'est pas le nôtre. Et donc maintenant, j'ai compris que sortir de l'argent en perso, c'est pas du tout le challenge à faire. Il faut laisser l'argent dans la société, faire fructifier, toujours réinvestir. Et ça, c'est pas du tout naturel. On a envie de naturellement sortir l'argent de la société pour prendre un crédit dans un appartement, en perso, en physique, ou même investir en fonds personnels, ou se payer des vacances, etc. Et ça, c'est vraiment une énorme erreur qui nous appauvrit et qui nous maintient en bas du système. Il faut apprendre à garder l'argent dans la société, euh, faire des holdings, et, euh, et puis si on a envie de choses à titre personnel, les lier avec une activité professionnelle pour ne pas aller sortir et ne pas se faire taxer, puisque la France est un des pays au monde avec le plus gros taux d'imposition. Et donc ça, il faut pas le négliger. Il faut pas se dire, bon, moi je me disais, bon bah, je ferai beaucoup plus d'argent pour absorber tout ça, mais c'est pas aussi facile que ça. On est sur un marché très concurrentiel dans tous les domaines en général, et donc il faut pas négliger la fiscalité et donc il ne faut pas sortir d'argent de la société parce que ça c'est le plus gros piège pour rester complètement en bas du système dans le système français. Ensuite, c'est le cinquième point, c'est la notion d'actif. Donc ça rejoint un peu le point d'avant. Au lieu d'investir dans des vacances, dans du lifestyle, dans, euh, dans quoi que ce soit, il faut investir avant tout dans des actifs. C'est pour ça que la première étape, c'est l'épargne. Et la deuxième étape, c'est les actifs. Donc comment on fait de l'épargne? Bah, on investit donc son actif, enfin ouais, on peut dire ça, son asset, on va dire le plus précieux, donc le temps. On travaille, on a de l'argent, et une fois qu'on a accumulé de l'argent, il faut l'investir dans des actifs. Et donc, des actifs, ça peut être des des canaux d'acquisition. Donc, par exemple, acheter des sites internet avec du trafic régulier. Ça peut être investir dans une chaîne YouTube. Là, je suis en train de créer une chaîne YouTube. Pour moi, c'est un actif. Ça peut être investir dans un appartement, etc. Et donc, toujours avoir des dépenses qui sont liées à des actifs. Donc voilà, c'est un grand sujet, mais bon, c'est la base de l'enrichissement en France, mais même dans le monde, enfin partout. La création d'actifs, arrêter de dilapider son argent, acheter des actifs. Donc ça me paraît tellement basique de dire ça, mais à faire, c'est autre chose. Ensuite, les mauvais rêves. Donc le gros truc qui nous freine en bas, c'est le mauvais rêve. Donc le mauvais rêve, c'est aussi lié à l'éducation. C'est ça, c'est rêver de grosses vacances, de grosses voitures, de s'habiller en marque de luxe, d'avoir tant d'argent sur son compte. En fait, c'est continuer à avoir des rêves de pauvres ou des rêves de classe moyenne, alors que si on veut s'élever dans le système, bah, ces rêves-là, ils vont nous détruire complètement. Et donc, je pense qu'avoir des rêves plus sincères et plus honnêtes et moins liés à des pressions sociales et à des frustrations sociales,
bah, c'est plus positif et ça nous permet plus de nous tirer vers le haut, même si c'est pas pour, dire et pour être méprisant et dire qu'il y a qu'une seule façon de rêver. J'entends parler, je vois des gens qui arrivent à s'élever avec des rêves de supercars ou de grosses maisons et cetera. Mais, de mon expérience en tout cas, c'est pas les rêves, les plus porteurs. Donc, voilà. Ensuite, l'environnement. Donc l'environnement, c'est, le fait d'avoir un endroit où on peut travailler correctement. Donc ça, c'est un truc dans lequel il faut investir. Moi, vous voyez, là, je suis dans un bureau, hem et bah, au début, je me serais jamais permis d'investir dans un bureau parce que c'est quelque chose à Paris, en plus, c'est quelque chose qui coûte, très cher et qui peut paraître complètement, démesuré par rapport à ce que les gens ils font de leur argent. Mais au final, avoir un endroit dans lequel je peux venir 24 heures sur 24 travailler tout seul, c'est génial. Donc l'environnement et puis en plus, il y a un autre entrepreneur à côté, donc ça me challenge, ça me stimule. Voilà, l'environnement, c'est aussi les gens avec qui vous êtes, mais pas que ça. C'est, parce qu'on a tous des amis et il faut pas traîner, qu'avec des gens, enfin moi, c'est ma vision. J'ai jamais changé d'entourage et je traîne toujours avec mes anciens potes, de avant, que je sois un peu, on va dire, fasciné et à fond dans l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, je vais pas leur parler de mes rêves, de ce que je fais au quotidien, parce que je sais que c'est leur avis, leur retour, ça peut me polluer. Donc, voilà, choisir les personnes avec qui on parle de ses rêves, de ses objectifs et savoir avec qui on parle de quoi et parler de sujets, avec les personnes concernées et pas avec n'importe qui. Parce que l'environnement, ça peut être quelque chose de très porteur comme quelque chose de très négatif. Et enfin, j'ai marqué YouTube vs l'instinct. Du coup, je parlais au début de la vidéo de, YouTube et que c'était une énorme source d'informations. Mais moi, ce que j'ai beaucoup fait, c'est d'écouter aussi des gars sur YouTube en se disant qu'ils savaient mieux que moi et en faisant, n'importe quoi ou en allant contre mon instinct, en me disant: «Oui, mais cette personne, elle sait». Ça peut être vraiment bien pour s'inspirer, mais au début, il faut commencer par, faire confiance aveuglément, un peu aveuglément pour, se former et voilà, ça sert à rien de réinventer la roue. Mais une fois qu'on a quelques, années d'expérience, il faut pas négliger l'instinct et faut savoir aussi que, la situation de l'autre qui te donne des conseils n'est pas la même que la tienne. Donc voilà, c'était les 8 pièges, heu, pour, casser le plafond en France. Hem, voilà 8 conseils qui moi, m'ont parlé et font que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est pas un truc de fou, mais pas surtout par rapport à ce que je veux faire. Mais j'aurais jamais pensé arriver aussi «loin» entre guillemets quand j'étais, au lycée, quand j'étais plus jeune et quand je rêvais. Donc voilà les points qui pour moi étaient importants.